Éric Levionnois me dit « Tu as plusieurs fois exprimé la difficulté de Mbappé et Vinicius à jouer dans la même équipe, car ils ont plus ou moins le même profil. Crois-tu que Vinicius puisse finir par céder à l'appel des sirènes venues d'Arabie Saoudite ?» Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais tout ce que je vois quand je vois les matchs du Real, c'est que la complémentarité entre les deux joueurs elle est extrêmement discutable. Je pense que Vinicius, de son côté, est obsédé dans sa quête pour le Ballon d'Or et que il veut absolument briller de façon individuelle. Et c'est vrai que, notamment le dernier match contre la Real Sociedad, il a très très peu joué avec Mbappé, et d'ailleurs inversement, puisque lui, Mbappé, sur chaque ballon, il a tout approuvé, donc il veut tout faire tout seul. Donc on a deux solistes, et c'est vrai que le jeu collectif entre les deux, la seule chose qui va bien entre les deux, c'est qu'ils se répartissent bien les pénaux. Enfin, c'est un peu court quand même. Après, on va encore dire que je trouve une excuse à Mbappé, mais c'est vrai que, comme très souvent, le Real démarre sa saison de façon diesel, et que pour l'instant, on parle d'une équipe qui joue mal, qui est handicapée en plus au milieu de terrain par les blessures de Camavinga et de Bellingham. Donc d'un côté, faut pas s'inquiéter pour la montée en puissance du Real, mais que à partir du moment où Mbappé joue avant-centre, et donc comme tous les avant-centres de toutes les équipes du monde, il est en bout de chaîne, si l'équipe ne joue pas bien, je veux dire, j'ai pas souvenir depuis que Mbappé joue au Real qu'il ait gâché une grosse occasion bien servie par un partenaire. Les deux belles occasions qu'il a eues servies par un partenaire, c'est Bellingham et contre je sais plus l'autre là, les deux fois il a marqué. Mais sinon, c'est des tirs ou des tirs forcés ou des tirs avec des adversaires qui contrent les ballons. Donc pour l'instant, c'est très très compliqué. Geoffrey Chéreau me dit « Tu as confirmé détenir les mêmes infos que Riolo et Molina dans un précédent face à Pierrot. Malgré que tu sois loin géographiquement, comment tiens-tu au courant des dernières actualités? Info, merci. » Alors, j'ai dit que j'ai confirmé que j'avais les mêmes infos que Riolo et Molina sur le PSG et Mbappé et le harcèlement du PSG contre Mbappé. Je n'ai pas dit que j'avais les mêmes infos sur le reste. D'abord parce que c'est vrai que je travaille beaucoup moins que les deux autres dans ce domaine, que maintenant aujourd'hui avoir des infos n'est pas un enjeu pour moi. Après, tu sais, les infos, soit tu les cherches, soit elles viennent à toi. Après, je suis loin géographiquement, je suis à La Baule, j'habite pas au Népal non plus. Le téléphone fonctionne assez bien, donc j'ai effectivement des gens au téléphone qui me disent des choses. Alors il y a des clubs sur lesquels je suis évidemment mieux renseigné que quiconque, évidemment Strasbourg. Maintenant, voilà quoi. Encore une fois, aujourd'hui, avoir des infos n'est plus un enjeu pour moi. Maintenant, quand j'en ai une, je vais pas me gêner pour vous en faire profiter, quoi. Geoffrey Chiraud me dit « Tu as récemment parlé de la chaîne Légende de Guillaume Play. Est-ce qu'on pourrait un jour voir une de ces vidéos avec toi comme invité ?» Si Guillaume m'invite, oui, avec plaisir. Les questions sont intelligentes, le climat est apaisé, ça fait de très bonnes audiences, oui, aucune raison que je dise non à ça. Thomas Milan me dit Saint-Etienne a remporté sa première victoire vendredi contre Lille, une victoire pour moi méritée. Je voulais avoir ton avis sur la réaction de Lilletan qui n'a pas hésité à tacler la performance lilloise. Est-ce que tu trouves sa réaction est exagérée ou alors au contraire a-t-il dit la vérité juste et cash? J'ai déjà répondu à cette question. On va répondre au début à la première victoire méritée de Saint-Etienne. Oui, voilà, c'est faut pas se leurrer. Hein. L'équipe de Saint-Etienne est taillé pour le maintien et encore, voilà. Donc je veux dire, dans ce contexte, remporter une victoire contre Lille, c'est quasi inespéré pour ce groupe qui a quand même évidemment de grosses difficultés à marquer des buts. Ils ont profité de
peut-être d'un coup de pompe physique de Lille, qui, il faut pas l'oublier, a joué 4 matchs de plus de Coupe d'Europe depuis le début de la saison par rapport aux autres. Maintenant, voilà, je sais pas trop quoi penser du vrai niveau de Saint-Étienne. J'imagine quand même qu'ils vont avoir du mal à vraiment jouer le maintien. Martine me dit quel a été ton meilleur classement au tennis? Est-ce que tu rejoues un peu aujourd'hui ou est-ce que tu fais du sport malgré tes problèmes de santé? Mon meilleur classement au tennis, ça a été 15-4. Et très franchement, pour monter au-dessus de 15-4, il aurait fallu que je perde du poids. Parce que quand j'étais 15-4, je faisais 140 kilos. Ce qui était déjà en soi est une belle performance. Est-ce que je rejoue aujourd'hui? Malheureusement plus du tout. Maintenant aujourd'hui j'ai même du mal à marcher avec mon genou. Le problème c'est que ma santé est ce qu'elle est et que je suis pas certain d'avoir la force de supporter à la fois la pose d'une prothèse du genou et la rééduque inhérente à ce genre d'opération. Après 15-4, je suis resté un an 15-4, 2 ans 15-5 et 12 ans 30 il me semble. Après c'est toujours pareil, hein, quand tu es étudiant, tu as le temps de faire tous les tournois du monde, puis quand tu commences à bosser, c'est compliqué, surtout que je commençais à bosser à l'équipe, donc je bossais les week-ends, les tournois c'est beaucoup les week-ends, donc c'était très compliqué à ce niveau-là. Mais parmi les choses que je ne peux plus faire, qui manquent le plus à ma vie, il est évident que le tennis, c'est la chose qui me manque le plus. Avec Pénon. Hier à Lens, Pierre Sage a encore opté pour un 3-5-2 avec 9 joueurs à vocation défensive. Lorsqu'on voit la constitution de l'effectif lyonnais, la présence de nombreux ailiers, Nuamah, Fofana, Benrahma, Zaha, voire Cherki, et l'embouteillage au milieu avec les arrivées de Tessman et Vertou, ne se dirige-t-on pas vers un sacré casse-tête en termes de management pour Sage? Il faut pas oublier que avant ça et la victoire miraculeuse contre Strasbourg, Lyon avait perdu ses 2 premiers matchs et ils avaient perdu, je dirais, dans les grandes largeurs, que ce soit à Rennes ou contre Monaco. Donc je trouve qu'il y a quelque chose d'assez humain et d'assez logique dans l'attitude de Pierre Sage de consolider cette équipe, surtout que d'aller jouer contre une équipe importante de notre championnat avec Lens. Maintenant, c'est vrai que c'est juste ce que tu dis, il y a énormément de joueurs offensifs, il y en a trop. C'est-à-dire que franchement, quand tu as Nuamah, Fofana et Benrahma, je ne vois pas l'intérêt d'aller chercher Zaha en plus. Donc, sachant que dans cette revue d'effectifs, tu n'as pas parlé de Mikotadze qui était sur le banc aussi dans ce match. Donc, tu as aussi Orban. Voilà, j'imagine que dans son esprit, Pierre Sage cherche d'abord à ce que son équipe se rassure sur le plan défensif avant d'avoir de plus grandes ambitions sur le plan offensif. Enfin, j'espère, quoi. Jean-David Bedel me dit en toute objectivité, regardes-tu très vite fait des youtubeurs du style Momo Henry ou l'immigré parisien? Alors Momo Henry, non, d'abord parce que j'ai pas de goût du supplice et que regarder quelqu'un qui m'a déjà insulté à de nombreuses reprises, voilà. Et très franchement, j'ai le plus profond mépris pour ce mec. Très admiratif de sa réussite, même si je trouve ça un petit peu inquiétant d'être devenu une vedette de YouTube en pétant des télés à coups de batte de baseball. Mais bon, qu'est-ce que je voulais que je vous dise? C'est comme ça. L'immigré parisien, j'ai vu pas mal d'extraits sur YouTube. Voilà. Allez, 30 secondes, je trouve ça assez rigolo. Maintenant, regarder un match commenté par lui, je pense que c'est à la limite de ce que je peux supporter. Fanch Aimé me dit, je suis un grand fan de Thiago Motta. Que penses-tu de ce choix d'entraîneur pour la Juve et que penses-tu de l'homme? Je me souviens t'avoir entendu dire que c'est un des premiers joueurs à venir te voir à l'hôpital lors de tes greffes. J'aimerais qu'il revienne en France, à Paris, car pour moi c'est un très grand connaisseur du foot. Quelle est ton opinion, Fanch, le pirate brestois? J'ai avoir du mal à dire quelque chose de désagréable sur Thiago que j'aime d'amour, qui est un mec d'une élégance et
et d'une classe incroyable. Évidemment, encore une fois, c'est pas un des premiers, c'est la première personne hors de ma famille à être venue me voir à l'hôpital. Je l'aime, je peux pas dire ça. J'aimais le joueur déjà, même si tu avais dit à une époque au CFC qu'il était sur un terrain de foot à la fois tout ce que j'aimais et tout ce que je détestais sur un terrain. Ce qui est pas faux, parce qu'il avait quand même un petit côté pourriture assez prononcé. Maintenant, il est quand même dans un très grand club. Il est dans son pays, même s'il est brésilien au départ, il est naturalisé italien, international italien. Donc je pense qu'il est très heureux et très fier d'être dans un club de la dimension de la Juve. Et quand t'entraînes la Juve, t'es pas forcément en train de rêver du PSG. Après, je sais qu'il a un profond attachement au club parisien et que ce sera probablement un des noms qui reviendra le jour où Luis Enrique quittera le PSG. En tout cas, j'espère de tout cœur qu'un jour on le verra sur le banc de Paris. Alex Pénon me dit, pour changer un peu les questions sur les stades, quelles sont tes enceintes favorites parmi celles que tu as faites ou aimerais faire? Perso, les nouveaux stades ultramodernes ne m'emballent pas, je trouve que l'on perd le côté du vrai stade de foot, comme au Parc, à Anfield ou encore à San Siro. Tu sais, les stades c'est une chose, l'ambiance en est une autre. Anfield, en termes d'architecture, c'est un stade assez banal finalement. Après, moi, je voudrais pas briser le mythe, mais l'ambiance à Anfield, elle est assez surfaite. Parce que bon, après You Never Walk Alone, c'est un stade finalement assez banal. Des stades, j'ai eu la chance d'en faire énormément. Là où je suis pas d'accord avec toi, c'est que les nouveaux stades ultra-modernes en Allemagne, ils sont juste sublimes. Dans les nouveaux stades ultra-modernes, pour moi, le plus beau stade du monde, c'est le nouveau stade de Tottenham, qui est une merveille architecturale. Et en plus, c'est quand même un stade où il y a de l'ambiance, parce que les supporters de Tottenham font partie des supporters chauds en Angleterre, ce qui n'est pas le cas partout. Newcastle aussi, il y a une ambiance terrible. Après, moi j'adorais la Méno. D'abord parce que j'aime pas trop les stades elliptiques, j'aime mieux les stades rectangulaires. J'adorais la Méno dans son ancienne configuration. Je ne sais pas ce que ça donnera dans la prochaine et la nouvelle. Éric Gauthier me dit, que penses-tu du projet de Ligue 3, sachant qu'on a déjà du mal à trouver les diffuseurs, donc des recettes en Ligue 1 et Ligue 2? Ouais, je pense que c'est pas une priorité pour le football français de faire une Ligue 3 professionnelle. Parce que justement, qui dit professionnel dit forcément plus de moyens, et que je suis pas certain que les clubs de national soient tous capables d'endurer ce passage au professionnalisme. Donc je pense que c'est une idée très prématurée. Venceslas Bourdin me dit, que penses-tu de l'état de forme d'Ousmane Dembélé, notamment sur l'aspect décisif? Penses-tu que cela peut durer ou qu'on aura enfin un joueur qui passera au-dessus du côté talentueux, un peu gâché qu'il traîne sur une bonne partie de sa carrière? Et je pense que Ousmane, il a changé déjà. Je pense que quand il est arrivé à Barcelone, il était très nonchalant, il était pas très sérieux, il bouffait pas bien. Et qu'aujourd'hui, je sais qu'il a énormément corrigé ça, qu'il a un diététicien, qu'on lui prépare ses repas. Donc déjà, effectivement, il est bien moins blessé, ce qui est un facteur extrêmement important. Après, le problème d'Ousmane, bizarrement, c'est sa vitesse. C'est-à-dire, c'est très difficile d'être adroit devant le but lorsque tu arrives à toute berzingue, et que il faut un moment donné où tu ralentis ta course pour pouvoir armer une bonne frappe. Ce que Mbappé fait par exemple très bien, ce que Ousmane devrait faire très bien s'il avait trouvé un entraîneur qui lui fasse travailler ce secteur. Après, c'est vrai que c'est compliqué quand t'as un mec qui a autant de qualités naturelles de vouloir le brider sur ce genre de choses.